Institutionnellement, on rappelle souvent que, à l'instar de ce qu'écrivait Montesquieu au XVIIIe siècle, il y a trois grands pouvoirs. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. On dit dans nos temps modernes qu'il y a un quatrième pouvoir qui est le pouvoir de la presse. Une observation aujourd'hui, c'est que très souvent, le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire les magistrats, les tribunaux, le pouvoir médiatique, celui de la presse, quelle qu'elle soit, ont tendance de plus en plus à brocarder la classe politique, à chercher à laisser entendre que les politiques sont en quelque sorte tous pourris, ce qui contribue à un rejet de la vie politique et des responsables politiques de la part de nos citoyens, et je ne crois pas que ce soit bon pour la démocratie. Ce que je dis est vrai des magistrats, on le constate souvent, et c'est vrai de la presse. Encore un exemple sur lequel je voudrais revenir au plan local, au plan départemental, et qui mérite des explications. Récemment, un quotidien départemental a fait un grand article sur ce qui s'appelle la réserve parlementaire, en appelant ça la cagnotte, en laissant entendre qu'il y avait comme une suspicion, comme un doute sur la provenance des fonds, sur l'utilisation des fonds, sur la gestion des fonds. Je voudrais être très clair sur cette question. Il se trouve que, en dessous de mon nom, il était écrit que je n'avais pas communiqué, pour deux raisons. Première raison, c'est que je ne communique plus avec ce journal parce que je considère que ceux qui se présentent dans ce journal comme des analystes politiques sont des gens largement incompétents et qui sont surtout orientés et qui ne font pas un travail journalistique sérieux. Deuxième raison, c'est qu'un journaliste, il a un travail à faire, un travail de recherche. Si on veut savoir le montant de la réserve parlementaire que j'ai pu faire attribuer à des collectivités sur le territoire de ma circonscription, c'est très simple. Il y a une solution facile qui est de lire le journal que je publie régulièrement, qui s'appelle le 49.5 et qui fait un état chaque année des réserves parlementaires qui ont été attribuées aux communes de la circonscription. Deuxième solution, beaucoup plus compliquée, qui demande un peu de travail, je l'admets, et sans doute que le journaliste n'avait pas envie de faire ce travail, c'est de faire un relevé des délibérations des conseils municipaux, puisque chaque réserve parlementaire doit être votée par une délibération du conseil municipal. Qu'est-ce que la réserve parlementaire? La réserve parlementaire, il est vrai qu'elle mériterait d'être un peu plus transparente, un peu plus expliquée. C'est une somme qu'un député ou un sénateur demande soit pour une commune de sa circonscription ou du département pour les sénateurs, soit pour une association parfois, en soutien de fonctionnement ou d'investissement. Cette somme, ensuite, est entérinée par le groupe politique auquel le parlementaire appartient. Et une fois que le groupe politique a donné son accord, cela part au ministère de l'Intérieur, qui doit aussi donner son accord, avec un dossier qui, je peux le préciser, est très exigeant. Le dossier demande des pièces très précises, et il faut que ces pièces soient présentes dans le dossier pour que ce dossier suive le cheminement que je viens d'indiquer. À chaque fois qu'une commune a souhaité que j'apporte un peu de soutien financier en réserve parlementaire à un projet, c'est un dossier très très complexe. Et ce dossier, il est voté en délibération, en conseil municipal, donc de manière publique. Ce n'est pas quelque chose qui est secret. La demande est faite de manière publique. La somme attribuée l'est faite aussi de manière très transparente. Donc on ne peut pas dire que ce soit une espèce de cagnotte douteuse, cachée, qui existe et qui est distribuée comme cela, par copinage, pourrait-on dire, par le parlementaire. Ce n'est pas du tout le cas. Moi, je n'ai jamais regardé quelle était la tendance politique ou l'opinion politique du maire du conseil municipal qui me demande une réserve parlementaire. Je le fais lorsque le dossier est accepté et qu'on peut ainsi soutenir un projet. Je lisais aussi dans la presse que certains disaient qu'il fallait supprimer puisque c'est le contribuable qui paye. De toute façon, le contribuable, qu'il soit contribuable de l'État, qu'il soit contribuable local, il y a un moment, il faut toujours qu'il finance le projet de sa collectivité, de sa commune. Donc si c'est de l'argent qui vient de l'État, c'est le contribuable national qui finance. Si cet argent-là n'est pas donné, de toute façon, ce sera le contribuable local qui devra financer pour compenser ce que nous n'apporterons pas. Donc c'est toujours le contribuable. Et je crois qu'il faut rappeler que, même si, je le répète, il faudrait un peu plus d'équité dans cette question de réserve parlementaire. Parce que l'on sait qu'il y a des parlementaires qui ont plus d'argent que d'autres, pour un tas de raisons, liées à la commission à laquelle ils appartiennent, liées aux fonctions qu'ils ont dans leur assemblée. Un président du Sénat a beaucoup plus d'argent à distribuer qu'un sénateur de base, on le sait. Moi, je peux dire de manière très transparente, et je le dis d'autant plus de façon transparente que, je le rappelle, c'est inscrit chaque année dans le journal que je publie, qui est le 49.5, et que, lors des dernières élections législatives
lorsque j'étais soumis à un renouvellement, c'est-à-dire au terme de mon premier mandat avant d'entamer le deuxième, dans le document de campagne que j'avais publié, j'avais fait un rappel des dossiers de réserve parlementaire que j'avais fait aboutir pour les communes qui me l'avaient demandé, et je le referai l'année prochaine d'une manière très transparente. Donc c'est en gros, on va dire, bon an mal an, 100 000 € que je peux arriver à dégager pour soutenir des projets de la circonscription et de l'ensemble des communes. Mais tout cela, je le répète, est fait de manière très claire, très transparente. En revanche, je pense qu'il faudrait qu'à un moment, on dise clairement, chaque parlementaire a droit à 100 000, 150 000 € par an, avec un contrôle très précis du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Économie et des Finances, et qu'ensuite, nous puissions rendre compte de ce que nous faisons de la même manière, et nous pourrions ainsi progresser dans le fonctionnement de cette somme, qui est une façon pour le parlementaire de soutenir les projets de son territoire. Et je vous renvoie encore une fois au 49.5 que vous avez pu recevoir dans vos boîtes aux lettres, je vous renvoie aux documents que j'ai l'occasion de publier régulièrement, aux informations que j'ai l'occasion de transmettre. Il y a des aides qui sont très, très constructives et qui vont, pour les communes, les aider à mener à bien des projets qui sont au service de la population. Et je crois qu'à cet égard, la réserve parlementaire est quelque chose de positif. Le seul point, c'est qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus institutionnalisé et que ce soit présenté d'une manière plus égalitaire entre les parlementaires. On y gagnerait sans doute en manière de crédibilité pour l'élu, et surtout on éviterait d'être attaqué comme on a pu l'être encore par un article de presse qui était orienté, mal orienté, et qui fait qu'une fois de plus, on donne l'impression qu'on utilise des sommes d'argent d'une façon qui n'est pas la plus transparente et donc la plus légale. Ce n'est pas le cas, tout cela est très légal. Je le répète, il y a progressé dans l'utilisation de ces fonds, mais ces fonds sont utilisés pour le bien-être, pour le développement des territoires, et je crois que c'est ça qui reste l'essentiel pour les élus qui en décident et pour les collectivités qui reçoivent ces réserves parlementaires.